Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous voyez ici une machine, c'est une Elegoo Saturn 4 Ultra. Alors pour la petite histoire, au moment où j'enregistre, j'ai eu des galères avec UPS. J'avais été informé depuis quelques temps, avant que Elegoo dévoile la machine, que j'allais recevoir une Saturn 4 Ultra en test. Et puis évidemment, UPS m'a fait des misères. Ils ont fini par aller déposer la machine dans un point relais sans m'informer, et en fait un point relais qui était même pas près de chez moi, donc je n'avais aucun moyen de le savoir. Mais au final, j'ai récupéré la machine ce matin et je suis très curieux. Donc j'avais un planning pour faire un test à un autre moment, mais en fait je suis très curieux parce que j'ai récupéré la machine ce matin, mais pour le moment Elegoo n'a encore pas communiqué. La seule info que j'ai, c'est je vais avoir la machine et je ne sais pas du tout ce qu'elle a, cette machine, ce qu'elle propose. Je vois le look ici comme ça, mais donc je suis vraiment très curieux. Alors je ne sais pas quand la vidéo sort, parce qu'on m'a demandé évidemment qu'elle ne sort qu'à partir du moment où la machine sera communiquée officiellement par la marque. Mais donc pour le moment, vous me voyez ici, c'est pour ça que je le fais aussi directement, non pas en voix off, mais directement comme ça, parce que je trouve que c'est plus sympa d'avoir ma réaction spontanée et la découverte avec moi. Alors si le son est un peu moins bon qu'avec les voix off, j'en suis désolé, mais au moins vous gagnerez un petit peu la spontanéité de la démarche de découverte de cette machine. Alors il n'y aura probablement pas de segment sur découverte de la machine sur leur site web, puisque justement je n'ai pas d'infos encore dessus, mais on regardera les caractéristiques directement dans le manuel qu'ils mettent en avant. Et voilà, trêve de blabla, n'hésitez pas, le pouce, le like, tout ça. Alors au moment où je sors la vidéo, je mettrai certainement un lien en description. Je ne sais pas encore maintenant, un lien affilié en description si la machine vous intéresse. Et en attendant, trêve de blabla, on va aller regarder ça tout de suite. Bon, alors je vais mettre ceci au début, c'est le petit volet caractéristique, puisque au moment où j'enregistre, on n'a pas encore une page qui est sortie. Et puis vous verrez dans la vidéo, j'ai voulu faire une vidéo qui est quand même très spontanée, basée sur ma découverte de la machine, à un moment où je ne connaissais rien de la machine. Les infos que je vais vous montrer ici, je ne les avais pas reçues au moment où j'ai reçu de la machine, je les ai reçues bien plus tard. Toujours est-il qu'avec ce tableau, on a une petite vue un petit peu plus claire, et je vais probablement ici dire des choses qu'en fait, dans la vidéo, je ne sais pas, je découvre, je fais des hypothèses, donc il peut y avoir quelques petites incohérences, mais c'est pas grave. Ici, ce que je vais dire ici sont des faits, des éléments factuels. Ce que je dis dans la vidéo, par moment, ce sont des choses que je découvre et où j'émets des hypothèses, puisque ça a été enregistré avant d'avoir ce tableau. Alors ce tableau nous permet de voir quoi? Bon, ici on a un tableau comparatif sur les séries 3, Saturn 3 et Saturn 4, et on va comparer un petit peu, regarder un petit peu les caractéristiques qu'on a et la comparaison. Déjà on peut voir que au niveau, on a des lignes comme ça, auto-leveling. La Saturn 4 et la Saturn 4 Ultra, toutes les deux ont cette fonction d'auto-leveling. On a également une caméra AI. Alors je disais que je n'avais pas vu beaucoup les fonctionnalités AI parce qu'elles ne sont pas documentées, on ne sait pas trop activer des choses au niveau de l'imprimante, donc je ne savais pas trop ce qu'elle faisait. Alors entre temps, Elegoo a sorti quelques posts Facebook qui mettaient en avant ces caractéristiques, je vais vous montrer là. Donc alors voilà, ici vous voyez, il parle de la caméra avec des détections intelligentes qui permet de détecter les erreurs d'impression, donc comme je le présupposerai dans la vidéo, puisque quand vous entendez ceci, vous m'avez pas encore vu dans la vidéo. Je supposais qu'on avait quelque chose comme ça. J'en ai pas fait l'expérience dans la vidéo, et entre guillemets heureusement, mais voilà, on a cette fonctionnalité de la caméra. Ils mettent aussi en avant le système de détecteur mécanique, senseur mécanique, avec ce système de tilt qui permet notamment de prévenir le fait qu'il ne va pas y avoir assez de résine pour faire l'impression, ou qu'il reste des résidus dans le bac. On a un système de récupération après coupure de courant, ça c'est toujours pas mal. Et donc on a ce
nivellement complètement automatique. Alors ben, c'est assez amusant parce que ici il monte sur l'image comme s'il descendait pour faire son nivellement automatique, mais en fait non, il ne fait pas ça. Donc, donc voilà. Alors pour le reste, les images qu'ils ont mis en avant, ben, on a le flip cover, ça je vais clairement, je le découvre dans la vidéo, hein, vous verrez, c'est assez amusant parce qu'en fait je découvre tout ça en même temps que vous en fait, et ces images-là n'étaient pas encore publiées au moment où j'ai eu l'imprimante pour l'essayer. Et donc on a le petit truc anti-goutte là, le bavoir, le design quick release, et alors ils disent un écran qui est capacitif, donc il est assez réactif, hein, franchement au niveau de ça j'ai pas grand chose à lui reprocher. Mais donc revenons au niveau de nos caractéristiques, on a le cell check, donc il fait une série de petites analyses, on a un senseur mécanique et on a ça tant sur la Saturn 4 que sur la Saturn 4 Ultra. Pour le moment, la différence avec la Saturn 4 Ultra, c'est ici, c'est au niveau de la caméra AI. Une autre grande différence, bon alors le Wi-Fi Cluster Printing, voilà, ça je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par là. Le Release Technology, ça veut dire comment est-ce qu'ils vont faire leur petit système pour relâcher le plateau avant de revenir dans la cuve pour faire une autre ligne de polymérisation. Eh ben, on voit que la différence, c'est que sur la Saturn 4 Ultra, celle que j'ai ici, c'est le système de tilt release, donc le système en fait où le plateau, ça je vous l'expliquerai, mais le plateau ne monte pas, hein, il ne monte pas et ne redescend pas pour faire un mouvement comme ça continu, mais c'est le bac, hein, qui va s'affaisser, hein, avec un système, avec un mécanisme de l'écran, et qui va faire ce truc là, et c'est comme ça qu'a priori ça permet d'aller beaucoup plus vite. Dans la vidéo aussi je me disais tiens, j'ai pas l'impression que c'est un film ACF, et effectivement ce n'est pas un film ACF, c'est quelque chose qui est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et vous verrez également dans la vidéo, il donne une explication au fait que ce ne sont pas des films ACF mais des PFA. Enfin, et ça c'est le point qui fait débat, hein, parce que entre temps, puisqu'on a eu les caractéristiques et il commence à y avoir il y a eu des fuites là-dessus, et sur les réseaux, ça c'est vraiment le truc qui fait débat, c'est les dimensions de l'impression. Puisque l'imprimante en Ultra perd de la dimension par rapport à la Saturn 3 Ultra. Donc on a la même taille en X et Y, mais en Z, on était à 26 cm et on est à 22 cm. C'est pas une perte négligeable et c'est probablement un des gros points noirs, je pense, des caractéristiques de cette machine. Et par contre, contrairement à l'impression que j'avais dans la vidéo, elle est plus légère que la Saturn 3 Ultra. Enfin, au niveau des vitesses, même si la technologie est différente et que cette technologie permet d'aller plus vite dans les vitesses, on a la même vitesse maximum que sur la Saturn 3 Ultra, avec la différence qui se situe à ce niveau-là. Saturn 3 Ultra, on a un relâchement normal mais un film ACF qui permet notamment d'aller plus vite plus vite en vitesse, ça ne veut rien dire mais voilà, alors qu'ici on a un système avec un PFA et un système dit innovant pour relâcher comme ça le plateau. Donc à voir en test, mais au niveau des caractéristiques c'est ce qu'ils mettent en avant. Pour le reste, pas de grands changements, si ce n'est qu'au niveau de la Saturn, au niveau de la série 4, c'est incompatible avec les petits Air Purifier USB qu'on avait dans les Saturn 3 Ultra. Moi, personnellement, j'y croyais pas trop, hein, je trouvais pas ça terrible. Donc ça ne va pas changer grand chose pour moi. On retrouve également une impression offline par USB ou via le Wi-Fi. Alors dans ce petit document qui nous a été fourni, on va pouvoir aussi retrouver des réponses à quelques questions. Alors parcourons-les vite ensemble, hein. Au niveau du film, ils disent que c'est un PFA, c'est les mêmes que les PFA de la Saturn 3. Alors une question, est-ce qu'on peut utiliser les films ACF de la Saturn 3 Ultra et l'installer sur la Saturn 4 Ultra? Est-ce qu'ils sont compatibles? Alors ici clairement ils disent que c'est compatible mais que ce n'est pas recommandé d'utiliser le film ACF parce que le désavantage principal du film ACF c'est qu'il a une plus faible transmission de la lumière et que ça peut causer des lignes verticales sur les modèles, et que la Saturn 4 Ultra utilise un nouveau système
qui permet d'utiliser une vitesse rapide sans avoir besoin du film ACF. Donc c'est ce que je vous expliquais. Alors au niveau de la caméra AI, ici on a quelques réponses aux questions. Il nous demande quelles sont les fonctions de la caméra AI. Donc il dit du monitoring en temps réel, la détection du plateau qui est vide et du time-lapse et la détection des effets de warping. Alors la raison pour laquelle au moment de mon test vous voyez que je n'ai pas trop compris comment vérifier et utiliser les détections de la caméra AI, c'est parce que c'est pris en charge par Shitubox 2 et qu'au moment où je faisais les tests, il n'y avait pas encore les profils de la Saturn 4 dans Shitubox 2. Donc ça viendra avec le moment de la sortie, mais donc là, le test n'a pas pu aller vraiment dans les détails sur ce point-là. Alors bon, je vais pas tout vous lire, juste quelques points un peu importants. Au niveau des caractéristiques de la caméra, vous voyez qu'on a un timelapse en 720p. D'ailleurs, vous le verrez dans ma vidéo, je mettrai un timelapse et c'est pas super beau. Alors quelque chose qui est très perturbant, et moi ça m'a perturbé, alors ici ça m'aurait été utile d'avoir ce document avant, mais quelque chose qui est très perturbant, c'est que vous verrez dans le slicer qu'on n'a pas accès aux paramètres d'ajustement des vitesses de la machine, contrairement à ce qu'on a l'habitude. Et ici, il nous explique que c'est voilà, c'est prévu pour, c'est comme ça. Donc ok, d'accord, on va faire avec. Bon alors un autre point qui vient souvent, c'est est-ce qu'il y a une cuve chauffée? Et non, il n'y a pas une cuve chauffée. Mais ils disent qu'il y a un mini kit de chauffage qui va arriver avec, qui peut être installé, qui est à part. Moi je l'ai pas reçu avec la machine. Et qui permettrait de garder une température constante dans la chambre d'impression. Donc voilà, à ce niveau-là, les petites informations que je puis donner sur la machine. Passons maintenant à l'unboxing. Bon alors je vais faire semblant, c'est les aléas du semi-direct, je vais faire semblant de réouvrir la boîte parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer et donc j'ai commencé à faire mon unboxing, mais je vais encore avoir l'air surpris. Alors c'était vraiment qu'au début, donc il y a plein de choses que j'ai pas encore découvert dans cette machine, mais oh la boîte s'ouvre très vite. Bon, j'exagère un petit peu. Déjà, la boîte, elle est particulièrement costaud. Je n'ai plus en souvenir quelle était la boîte, le poids de la boîte de la Saturn 3 Ultra, mais je trouve qu'on est sur quelque chose de costaud. Et à l'intérieur, on a les 4 renforts, donc on a quand même quelque chose qui est assez bien emballé. Je vous montre ici, on est avec, hop, un bel emballage bien solide. On a ici la prise de courant, moi ici elle est en européenne et voilà, je ne sais pas pourquoi on les met dans des petits trucs en carton. Alors heureusement c'est du carton, donc d'un point de vue écologique c'est pas trop un problème, mais c'est pas non plus nécessaire de rajouter de la matière quand ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, moi j'aimerais bien que les constructeurs trouvent le bon compromis entre bien emballer, bien sécuriser et ne pas gaspiller. On a également ici une autre boîte. Alors je m'étais arrêté là quand je disais que je m'étais rendu compte que ma caméra ne filmait pas. Je m'étais arrêté là, j'avais juste ouvert cette boîte là et en fait je me rendais compte qu'il y avait un truc, je ne sais a priori pas du tout ce que c'est. Alors j'ai une petite idée, mais je trouve ça un peu étonnant. Donc voilà, on a ceci. Alors est-ce que c'est un bac de débordement de la résine? Là pour le moment je sais vraiment pas du tout ce que c'est. J'ai des petites idées, mais c'est quelque chose qui c'est pas très qualitatif. Ça c'est un plastique un peu mou comme ça, donc je ne sais vraiment pas. On va regarder après à quoi ça sert, et c'est pas écrit sur la boîte à quoi ça sert. Ensuite bon, on a cette grosse couche de plastique qui protège bien le tout, et on a le manuel. Alors je vais à mon avis découvrir avec vous quelques caractéristiques s'il y en a dedans. Donc oui, c'est bien un résine tray, donc c'est quelque chose pour le débordement de la résine. On a donc le manuel, il est très similaire à ce qu'on va trouver chez Legooo habituellement, et on a donc bien ici ce résine tray. On a une antenne Wi-Fi, donc je peux déjà savoir qu'elle sera connectée en Wi-Fi, ce qui est pas mal. On a une caméra AI dedans, et donc je ne sais pas du tout, mais on regardera ça dans les tests, ce que permet cette caméra AI. Et donc voilà, on a maintenant la caméra AI dedans.
On a la machine en elle-même, puis des outils et tout le reste. Bon, là, rien de vraiment particulier. La plateforme de construction me paraît un peu particulière. On va regarder ça tout de suite après. Bon, je vais sortir la grosse bébête de la boîte. Bon, alors, comme vous voyez, elle est encore bien emballée dans du plastique. Mais par contre, il y a... Ah, non. Alors, désolé hein, pour mes réactions un petit peu rapides, mais... Vous voyez ça ici? Je crois que c'est ce que je crois. Et vous savez ce que je crois? C'est qu'on a une imprimante avec une porte sur charnière, comme la GK2. Et ça, ce serait génial. J'espère que je me trompe pas, et je me trompe pas. Regardez. Ah, c'est génial. Sérieusement. Ça, c'était vraiment la chose qui me manquait. Je dois faire attention parce que ici à l'intérieur, il y a des choses. Mais sérieusement, c'était vraiment la chose qui me manquait. On a une machine sur charnière. Alors, je n'ai aucune idée de à quoi ressemble la Saturn 4 normale, hein, puisque je n'ai pas eu en test. Et comme je vous dis, au moment où j'enregistre ici, ben, je n'avais même pas les infos sur cette machine-là. La première chose déjà que je peux dire, hein, la réaction là en direct, c'est que Elegoo nous fait une proposition qui est quand même fondamentalement différente, en tout cas dans le design, de la Saturn 3. La Saturn 3 était un peu dans le prolongement de la Saturn 2, on avait des évolutions au niveau du fonctionnement, de l'écran, de la vitesse, tout ça, on est bien d'accord. Mais au niveau de l'utilisation, du design, du look and feel, on n'avait rien de particulièrement nouveau, novateur, qui plaît vraiment comme ça, et qui change vraiment la donne comme ça. Et ici, si, hein, voilà, on a... Alors, oui, je vois bien les esprits chagrins dire « Ouais, mais en gros, elle s'est super inspirée de la GK2 », et c'est vrai. Hein, je pense que c'est vrai, ils ont retiré le meilleur. On a le capot, alors c'est pas la GK2 qui a inventé le capot, hein, mais on a le capot, on a le quick release sur le plateau, comme sur la GK2, et je ne vois pas trop comment on fait le nivellement du plateau ici. Donc ça se trouve, il n'y a même pas de nivellement de plateau à faire, hein, on verra ça après, parce qu'ici, à part resserrer là, mais ça m'a pas, enfin, on n'est pas sur un plateau qui permet comme ça de faire un nivellement en serrant, en mettant la main. Enfin, vous voyez un petit peu, si vous connaissez des imprimantes résine, vous voyez de quoi je veux parler. Au niveau du design, eh ben, on avait cet accessoire. C'est con, mais je ne sais pas ce qu'on a. C'est ça? Ah voilà, ça m'a l'air d'être ça ici, comme ça. C'est un bavoir pour notre imprimante. Ça m'a l'air d'être ça. Bon, alors, je vais pas dire des bêtises. Je sais pas si c'est vraiment ça. Ça m'a l'air d'être ça. Je verrai un petit peu plus tard. Mais il me semble bien. En tout cas, ça a l'air de bien rentrer comme ça dedans. Ça paraît cohérent que ce soit comme ça. Et alors, ça permet de retirer sa pièce. Ouais, ça a l'air d'être un bavoir pour protéger le devant de l'imprimante. Voilà, on retire sa pièce, ça coule un peu ici, c'est pas grave, et ça coule pas là. Alors ici, je le disais, c'est pas hyper quali, mais en même temps, ben, c'est si ça se confirme que c'est ce que je crois, je trouve que c'est quand même vraiment pas une mauvaise idée d'avoir fait ça. Hein, vraiment pas. Alors continuons un petit peu le tour d'horizon de la machine avant de zoomer un peu sur l'intérieur. On va regarder et ben, je vais commenter ici un petit peu. Le look, c'est une question de goût personnel. On aime ou on n'aime pas. On est un petit peu... Alors, moi, j'avoue que je préférais le design, enfin le look, hein, pas le design fonctionnel, mais le look de la Saturn 3, très sobre. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la sobriété. Mais globalement, on retrouve ce qu'on retrouve sur les Neptunes, hein, c'est ce petit design de ligne qu'on va avoir sur leur imprimante filament. On le retrouve ici. On retrouve
un logo avec un slogan, et ça c'est assez nouveau, hein. En général le logo était un peu plus sobre. On a un écran ici qui est posé de manière verticale, et ça fait une différence avec la Saturn 3 Ultra, qui était plutôt ici en horizontal. Alors on regardera après l'interface. On a ici sur le côté du Wi-Fi, de l'USB, l'alimentation et le bouton pour allumer. Et sur le côté, je trouve ça vraiment bien. Et ben c'est con, sur la Saturn 3 Ultra, c'était déjà sur le côté, mais sur l'avant de la machine. Et je trouvais ça moins pratique. Ici, c'est sur le côté, sur l'arrière de la machine, et je trouve ça mieux pensé. À l'arrière, on a une trappe pour venir mettre un tuyau pour un système de purification d'air. On le verra à l'intérieur, hein. On peut dévisser ça et avoir accès à la trappe. Et puis c'est tout. Et sur l'autre côté, ben, on a simplement une grille d'aération. Alors, regardons-la de plus près aussi maintenant. Bon, alors je le disais, à l'intérieur de la machine, on voit qu'on a ici dans le coin une caméra AI. Et ben, je ne sais pas à ce stade-ci ce qu'elle a comme fonctionnalité. Je suppose que c'est pas juste une caméra de time-lapse, hein. S'ils disent caméra AI, c'est certainement que ça va nous permettre de détecter que, je pense, hein, je suppose, détecter que les couches se sont enlevées, nous prévenir, enfin voilà, tout ça, je répète, là, à ce stade-ci, je découvre en même temps que vous, je n'ai pas encore mis la main sur la machine en fonctionnement. Qu'est-ce que je constate également, c'est qu'on a 2 rails linéaires et une tige filetée. Bon, ça c'est devenu assez standard, mais ça a l'air d'être bien rigide. Le plateau en lui-même, on a 2 molettes, voilà, qui sont un petit peu plus qualitatifs que celles qu'on a sur la Jupiter SE. On a ici un bac qui est quand même assez imposant, mais alors il y a quelque chose qui m'intrigue. Bon, alors petite particularité, et vous voyez, j'ai démonté la machine, je me sens un petit peu bête, mais c'est pas grave, parce que eh ben, vous voyez ici l'écran, je sais pas si vous en rendez compte, mais l'écran, eh ben, il est enfoncé. Et au début, je me suis dit, oh ben merde, c'est pas droit, l'écran a été... Enfin, en découvrant, en déballant la machine, hein, juste quelques secondes avant, alors là, maintenant, ça fait 1 heure, le temps que je déballe et que j'essaye de comprendre. Mais je me suis dit, ah ben merde, en fait, l'écran déconne complètement, il est enfoncé là-dedans. Et en fait, en démontant la machine, je me suis rendu compte qu'il y avait un mécanisme et que c'est fait exprès. Donc, on s'est remonté l'écran, et l'écran peut monter, hein, peut comme ça s'abaisser mécaniquement. Alors pour le moment, je ne sais pas encore exactement, bon, j'ai aussi une idée de l'idée de pourquoi c'est, mais je préfère ne pas dire de bêtises maintenant. Mais donc on a un système comme ça, mécanique pour l'écran, de l'abaisser et de remonter. Et en fait l'idée n'est pas tant d'abaisser ou remonter l'écran, mais je pense que c'est plutôt pour le bac de résine. Mais on va regarder ça tout de suite après. Donc je vais remonter la machine et on continue la suite de notre inspection. Bon, ben me voilà de retour à tester la machine que j'ai remontée. Ben donc effectivement, le plateau est un plateau qui s'abaisse. Et d'ailleurs, si on regarde bien, au niveau du mécanisme des petites vis, hein, qu'on vient mettre ici, eh ben, il y a un petit jeu pour permettre au plateau de s'abaisser, comme ceci. Voilà. Alors, au niveau du bac, bah là, ce que je vois aussi et que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'on a un système d'évidage qui est quand même assez clair et avec pas mal de débordements, parce qu'avec les autres plateaux, souvent ça coule sur le côté comme ça ici. Ici, je pense qu'ils ont essayé de penser, à voir si ça marche bien, mais ils ont essayé de penser de faire en sorte qu'on ait quand même un plus grand dégagement pour pouvoir faire couler la résine quand on les vide. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau du plateau, ben, je le montrais tout à l'heure, hein, mais on peut le revoir. On a ici un plateau qui est quand même assez rigide. Au niveau du nivellement, je ne sais pas encore à ce stade-ci de la vidéo. Mais on a un quick release qui paraît très efficace, qui s'inspire de ce qu'on a sur la GK2, comme je l'ai déjà dit, mais autant s'inspirer des bonnes solutions. Donc il ne faut pas dévisser comme ça avec les doigts un peu poisseux des fois, enfin pas les doigts puisque normalement on utilise des gants, hein, donc bien utiliser les gants, mais voilà. Alors la seule chose que je me dis, et ça c'est peut-être dommage, alors à voir, je suis pas encore certain de ce que je dis, mais
j'ai l'impression que c'est pas un film ACF. Et ça, bah ça c'est dommage si c'est pas le cas. Alors je confirme, hein, c'est pas un film ACF, c'est un film PFA. Alors je m'étais demandé pourquoi est-ce que ça a l'air d'être comme ça, un retour en arrière. Alors l'explication des Légous, je vous la donne, je ne sais pas quoi en penser, c'est que c'était pas nécessaire d'utiliser un film ACF puisqu'on n'a pas ce besoin au niveau de la rapidité, puisqu'avec leur Tilt Release System, hein, donc c'est ce fameux système. Alors oui, c'est vrai que ma vidéo est un peu confuse parce que j'ai voulu garder le côté réaction à vif de la vidéo, mais qu'avec leur système de Tilt Release, on n'a plus un système de montée et descente, et donc on n'a plus cette question de vitesse là qui intervient, et donc on n'a plus le besoin de ce qu'offraient les films ACF en termes d'amélioration au niveau de la vitesse. Voilà, ça c'est l'explication que j'ai vue officielle passer sur les réseaux sociaux. À voir ce que j'en pense, je sais pas, mais c'est effectivement pas un film ACF. Bon, alors je vais pas retirer encore toutes les protections et on va regarder, on va l'allumer hein, et regarder un petit peu l'interface et voir un petit peu ce système où je vais bien attacher ici. Comme ça, on verra un petit peu ce système de bac hein, pour voir de quoi est-ce qu'il en retourne. Allez, passons à l'écran. Bon alors j'ai oublié de petite étape hein, avant de le brancher. On va quand même faire une chose, c'est regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Et puis il y a quand même une chose à faire, c'est de venir mettre l'antenne Wi-Fi que je suppose être dans cette boîte. Alors on a le bloc d'alimentation, hein, donc de toute façon il fallait ouvrir la boîte pour pouvoir le brancher. La fameuse antenne Wi-Fi, donc voilà, une antenne Wi-Fi, elle est fixée. Et pour le reste, on a des vis de rechange. Alors les vis de rechange, c'est pas tant pour la machine au cas où vous devez casser, c'est plutôt si on vous cassez les vis du tank. Je ne sais plus comment on dit, de la cuve. Voilà. On a des petits masques et des gants, mais bon, ça je vous conseille quand même d'acheter autre chose. Et une petite clé USB. Des petites spatules que je déconseille d'utiliser sauf si vous voulez vraiment niquer votre écran ou le plateau. Donc il vaut mieux plutôt utiliser les trucs en plastique qui sont là. Voilà. Allez, maintenant c'est vraiment parti pour allumer cette machine. Alors regardons l'interface d'un peu plus près. Bon, on a encore une interface en 4 boutons. On retrouve l'ADN des Légous. Si je clique sur Device Info, je vais avoir toute une série d'informations. Bon voilà, avec les systèmes version, l'adresse réseau qui n'est pas encore connectée, les firmware. Au niveau des paramètres, bon ici, on voit hein, quand même que l'interface a un peu changé. On a des boutons un peu plus en 3 dimensions, là où on était sur quelque chose de flat avant. On a une petite icône avec un capteur de température ici en haut. Bon, on va regarder. Je vois App Settings, donc j'imagine qu'il va y avoir une app. Alors là, pour le moment, je ne l'ai pas encore vu, mais voilà, à voir. Au niveau des langages, hein, des langues, on en a plusieurs et il y a le français. Je vais mettre le français pour voir. Le Wi-Fi, eh ben, je vais la connecter et je vais vous faire passer. Alors on est sur petite... Là, il faut pas des gros doigts. Hein. Il est connecté au Wi-Fi et là, il me détecte une nouvelle version. Donc, ben, je vais mettre à jour, hein, tant qu'à faire. Donc, on a une mise à jour en OTA. Ça, c'est pas mal. Alors, il me demande de redémarrer la machine. Je vais le faire. Alors, nous voilà de retour. Donc, on a ici la machine qui a été mise à jour. On peut voir ici qu'on a un capteur de température. Alors je ne sais pas, c'est au niveau de la pièce, je veux dire l'espace dans lequel on vit, ou directement au niveau de la machine. Là, je ne sais pas exactement encore à ce niveau-ci. Donc on disait qu'on avait le menu avec l'information, les informations sur l'appareil. Bon, voilà. Au niveau des paramètres, on avait vu langue, paramètres de l'application, et pour le moment, je ne sais pas si c'est une erreur parce qu'on dirait les paramètres de la machine et pas les paramètres de l'application, donc ça je sais pas trop, mais donc on a la possibilité ou non d'activer le son, le formatage des fichiers, formatage en fait de la clé USB ou du fichier local. Donc je ne pense pas en fait qu'il y ait une application, on verra plus loin. Voilà, là pour moi c'est pas très clair. Alors les modes d'impression, on a soit le mode vitesse élevée, soit le mode vitesse lente. Bon, là ici à ce stade-ci, je vois pas l'impact de tout ça. Les mises à jour, on peut faire une mise à jour en OTA et là j'ai la dernière version.
Donc à ce niveau-ci, pas énormément de choses. Alors on a le menu outils avec l'exposition de l'écran, ok, le contrôle manuel, le nettoyage du réservoir et les paramètres d'autocontrôle de l'appareil. Bon, alors là, il est occupé de monter et descendre le bac et il appelle ça capteur mécanique. Et ensuite, on a le menu impression avec le fichier USB, fichier local, et j'ai pas trouvé, donc on ne sait pas agir mécaniquement sur ce mécanisme. Alors, je vais un peu imprimer avec et je vous dirai dans la conclusion un petit peu si j'ai compris exactement à quoi ça servait ou si entre-temps, au moment où j'enregistre la conclusion, on a plus d'infos sur cette machine et que du coup, j'avais pas compris à quoi ça servait et que je le comprends à ce moment-là. Bon, alors j'ai compris à quoi ça servait entre-temps. C'est donc vraiment le mécanisme d'autonivellement du plateau hein, et le fonctionnement de la machine est complètement différente. Ça, je vais vous réexpliquer un peu plus tard dans la conclusion, où je vous ai expliqué ça si entre-temps j'ai eu des infos techniques dans la première partie caractéristique, hein, puisqu'au moment où j'enregistre, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, il s'agit vraiment du mécanisme de nivellement du plateau et pas uniquement en fait. C'est aussi le mécanisme de décollage d'une certaine manière des couches, hein, puisque maintenant le plateau il fait plus comme ça tout. C'est en fait le truc qui descend. Voilà. Et ça explique le fait que l'imprimante est censée imprimer plus vite puisqu'elle n'a plus toute une série de montées et descentes. Elle ne fait que monter progressivement sur son Z sans venir replonger dans le bac. Mais voilà déjà un petit peu pour la découverte rapide de cette machine. Je vais maintenant faire quelques tests d'impression avec et je vous retrouve dans une conclusion de la vidéo, et pas vraiment une conclusion sur la machine, mais une conclusion de la vidéo après quelques impressions et la prise en main de l'utilisation que j'ai pu faire de cette machine. Bon, alors avant de tester et d'imprimer un modèle, juste un truc, je n'ai trouvé aucun moyen de faire un auto-nivellement ou de faire un nivellement, pardon. Donc je pars du principe que c'est un auto-nivellement, donc je vais faire une première impression sans faire le moindre nivellement de la machine. On verra bien hein, si ça s'imprime. Il y a rien d'écrit dans le manuel, il n'y a aucune indication étape qui parle de faire un nivellement, mais il n'y a aucune indication qui dit non plus il ne faut pas faire un nivellement parce qu'il y a un auto-nivellement. Ce n'est pas écrit sur la boîte, c'est écrit nulle part, donc je vais voir ce qu'il en est. Bon, alors au moment où j'enregistre cette vidéo, Shitubox n'a pas été mise à jour avec des profils pour la Saturn 4. Hein, donc on a beau regarder ici, on ne va pas retrouver dans Elegoo les profils de la Saturn 4. C'est logique, au moment où j'enregistre, la machine n'a même pas encore été officiellement annoncée. Alors on va regarder du coup ce qu'il y a sur la clé USB, puisque j'espère en tout cas qu'on a un slicer avec le logiciel. Alors ici on a Shitubox Basic version 1.9.6. Alors bon voilà, c'est dommage pour le slicer Shitubox Basic version 2, mais c'est pas grave hein, puisque je suis convaincu que d'ici à ce que la vidéo sorte et que la machine soit annoncée, il y aura déjà probablement des mises à jour et des profils. Alors je pourrais aussi rajouter manuellement la machine et régler tout ça, mais ici je vais me cantonner au profil par défaut qui est fourni par Elegoo. Donc je viens ici dans les paramètres, je rajoute une machine et là j'ai la Saturn 4 Ultra qui est, et d'ailleurs au passage, et ben voilà, regardez, on a la 4 normale est comme ça, verte, avec également un capot, et on a la 4 Ultra ici. Je vais rajouter simplement ce profil là, et la résine, je vais regarder un petit peu mes paramètres pour la résine. Là j'utilise la Elegoo transparente bleue, donc je vais regarder un petit peu ça. Et ça me permet ici au passage de voir la taille, le volume d'impression. On est donc sur 218, sur 122, sur 220, qui est plutôt une belle taille d'impression. Et pour tester la machine, je vais prendre un modèle. Alors ce modèle là qui est évidemment trop grand en tant que tel, que je vais réduire, hop, voilà, que je vais orienter autrement et que je vais, auquel je vais mettre des supports. Alors je ne sais pas ce que ça donnera comme c'est de la résine transparente, mais la pièce est quand même relativement grande, donc voilà, je vais tester l'impression comme ceci et on va voir si avoir absolument aucun nivellement
avec cette machine, eh ben, était une bonne idée. On va aussi tester la connectivité réseau. Alors pour ça, on doit installer Shitou Manager. Ok, bah fais-le. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Et au passage, je vais regarder les caractéristiques de la résine. Et on est plutôt à 30. Et voilà, maintenant que le plugin là a été installé, Shitou Manager, je rajoute une imprimante. Il va chercher l'imprimante sur mon réseau. Il a trouvé une imprimante. Hop, c'est la Saturn 4 Ultra. Et là, ben, vous voyez, j'ai quelques infos. Et notamment, je peux activer la fonction Timelapse. Bon, je vais l'activer. Ah, et ben vous voyez ici, on voit ma caméra et on voit mon bac. Donc, ça me permet d'avoir une vidéosurveillance et ben, on va regarder ça quand il aura commencé à imprimer. On a accès ici au fichier interne de l'imprimante et il y a l'air d'avoir une limite du nombre de fois où le film a été utilisé, donc des mouvements du plateau à 60 000, ok, et le temps de fonctionnement de l'écran, bon, et je vois qu'ici ma caméra est en needle. Alors voilà, ben c'est parti maintenant, je vais slicer, il me dit que j'en ai pour 5 heures, pour à peu près 200 grammes, 250 grammes, je vais l'envoyer par le réseau, il m'a trouvé ici mon imprimante, je lui dis d'envoyer, et maintenant que c'est envoyé, on va retourner à l'autre application, vous voyez qu'il est occupé de faire là maintenant le transfert du fichier, et on va activer la surveillance vidéo, je vais mettre en plein écran. Alors, on ne dirait pas, hein, mais le caisson est fermé. On le voit à la ligne ici, hein, parce que vu que le caisson est tout noir, on pourrait penser que c'est très sombre. Et ben à l'intérieur, c'est suffisamment lumineux et la caméra voit quand même bien ça. Alors j'imagine que sur les premières couches, on verra pas grand-chose, mais au bout d'un moment, on pourra comme ça surveiller et puis se dire tiens, ça a pas fonctionné. Alors ils appellent ça caméra AI, donc je ne sais pas s'il y a des fonctions AI, c'est pas documenté. On verra, mais là pour le moment, enfin on verra, j'espère que non, parce que s'il détecte que ça a merdé, ben je suis pas content. Enfin je suis content qu'il détecte, mais je suis pas content que ça a merdé, mais donc on verra. Alors vous voyez maintenant que l'impression ici est en mode préparation, hein, il se prépare. On voit le plateau qui commence à descendre et la magie va opérer, ou pas. On va voir ça. Alors c'est amusant, on voit, voilà ici, bon, la qualité de la vidéo est pas en 8K, hein, c'est certain, mais on permet de voir ici le flux de la résine qui fonctionne. Il fait sa petite couche, hop, il fait sa petite exposition et puis il va remonter. Bon, alors évidemment les premières couches c'est 30 secondes donc c'est un peu long, donc je vous ai passé ça, vous voyez ici il relâche sa première couche et il replonge et il va être reparti comme ça pour les premières couches pendant 30 secondes. Mais donc, on va pas regarder ça comme ça non-stop. Je vais laisser le timelapse se faire. J'espère qu'il sera exploitable. Et je vous montre ça tout de suite. Alors là, j'ai appuyé sur retour à 0 et vous voyez, il est occupé ici de monter et descendre le plateau. Et ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment ceci qui se met à niveau. Le plateau, lui, ne descend pas en Z. Alors, il peut, hein, manuellement, mais pas pour faire son homing. Donc, je suppose que le nivellement se fait comme ça, sans avoir une espèce de parallélité dans le plateau par rapport, enfin, dans la cuve par rapport au plateau. Donc, je suis étonné, mais on verra si c'est bien ce que je pense et si ça marche comme ça. Hein. Pour le reste, là, je fais descendre le plateau. Je le fais descendre un peu plus. Voilà, je refais retour à 0 hein, pour vous remontrer. Et ici, vous voyez, le plateau se lève, il va se mettre tout à fait en haut pour être vraiment à la parallèle. Et ben voilà, ici, on a le bac qui se met en nivellement, donc c'est plutôt... Alors, ça paraît astucieux d'un point de vue mécanique. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on peut, avec cette machine, vraiment n'avoir aucun nivellement à faire au niveau de notre plateau? Eh ben, regardons ça maintenant après avoir imprimé un premier objet. Bon, alors ça a l'air de s'être très bien imprimé, hein. Ce premier modèle, regardons un petit peu ça. Alors on voit ici, effectivement, hein, le fait de retirer le plateau,
et d'avoir cette espèce de, je vais l'appeler bavoir, mais c'est quand même plutôt pratique, puisque bah, ici les gouttes elles coulent dedans, on nettoiera ça après, mais on évite d'abîmer sa machine, et ça c'est quand même vraiment, je pense, un plus. Alors je peux directement venir un peu essuyer comme ça, je laisse ça là. Alors j'ai un petit peu reculé la caméra, mais donc voilà, ça c'est très bien imprimé, hein. Il n'y a plus que maintenant qu'à retirer les supports et à nettoyer. Mais donc avec ici il y a eu 0 procédure de nivellement, hein. Il l'a fait tout seul, j'ai strictement eu rien à faire pour niveler le plateau. C'est vraiment clairement un auto-nivellement complet et aucun problème d'adhésion pour le tout premier print. Bon, alors je vais avoir du post-traitement à faire, hein, parce qu'avec ces résines transparentes, ben, là elle sort de la machine Wash and Cure, c'est un peu blanchi. Il y a encore les points d'accroche qu'il faut un petit peu poncer. Donc je vais avoir du post-traitement à faire et à mon avis je vais la peindre parce que bon, ça va m'emmerder d'essayer de garder le côté tout transparent des choses, mais au niveau de l'impression, de ce côté-là, il n'y a rien à redire. Ça c'est bien imprimé, enfin, voilà, moi je suis très content et vraiment avec 0 nivellement. La seule chose ici que j'ai pas encore trouvé, hein, je dois voir, j'ai pas trouvé comment faire, c'est comment récupérer le timelapse, puisque vous avez vu qu'on avait pu activer un timelapse, mais j'ai pas trouvé comment récupérer les images du timelapse. Alors, si vous ne voyez pas de timelapse dans la vidéo, c'est que je n'ai pas trouvé comment récupérer les images du timelapse. Bon alors, vous avez vu, hein, ça c'est bien imprimé, sans problème. Alors entre-temps, vous avez vu aussi que j'ai pu faire le timelapse, j'ai pu trouver comment on faisait. Alors c'est ici, quand on vient dans Shitu Manager, s'il veut bien rester affiché, voilà, on peut venir, quand on voit la liste de ce qu'on a fait, hein, donc quand on vient cliquer ici sur historique, on peut venir cliquer ici sur Downloadable Timelapse Video Exist, voilà, et alors on peut télécharger le fichier. C'était pas écrit dans le manuel et c'était pas évident de le savoir, mais bon, au moins maintenant, je le sais. Alors pour un second test avec l'imprimante, j'ai plus mis de la résine transparente et j'ai plus mis de la résine égout non plus, j'ai mis de la résine tierce parce que là je n'avais pas les paramètres pour voir en cherchant un petit peu les paramètres de la résine. C'est une résine grise de chez S-Edity et donc je vais prendre ce Neptune qui vient du musée du Louvre. Alors je vais mettre les supports, mais par contre je vais le laisser plein. Et voilà, avec les supports entièrement automatiques, je vais pas me casser la tête plus que ça et on va voir s'il l'imprime comme il faut. Je dois juste venir ici changer les paramètres de ma résine. Donc je vais faire un nouveau profil que je vais appeler S-Edity. Et alors on n'avait pas parlé de la résolution, hein. On voit aussi qu'on est sur une résolution de 12K. Au passage, je vais renommer ce profil là. Il n'y a plus qu'à, hein. Alors on se retrouve à l'imprimante pour voir si ça a fonctionné comme il fallait. Donc voilà, ça s'est imprimé aussi sans aucune difficulté, hein. En tout cas il me semble avoir comme ça. Alors j'ai remis le petit bavoir parce qu'en fait c'est vraiment pratique, même si ça paraît un peu bête comme ça. Et donc voilà, on a le système de quick release que je trouve vraiment génial aussi. Et vous voyez, ok, j'ai de la résine qui coule un peu, mais je n'ai pas sali ma machine. Et puis je salis un peu le bavoir, c'est pas très grave. Voilà le résultat, encore évidemment avec les supports, hein. Bon, la résolution du fichier ici, les détails sont pas hyper top, mais ça c'est le modèle qui est comme ça, hein. C'était juste un scan 3D de la sculpture du Louvre. Je vais retirer les supports, nettoyer tout ça et puis on va la regarder juste après avec les supports retirés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là maintenant, on peut clairement dire qu'on a une imprimante où on n'a rien à faire, hein. Aucune procédure de réglage ou de nivellement quelconque et ça fonctionne. Ça, en tout cas pour les 2 tests que j'ai fait, et il s'agit pas de mon expérience dans l'impression. Alors si, peut-être au niveau du placement des supports, et encore, pour ce modèle, je n'ai mis que des supports automatiques dans Shitubox. Je me suis même pas amusé à essayer. Il y a juste l'orientation de la pièce qu'il faut apprendre à savoir faire, mettre plus ou moins à 45 degrés. Mais c'est vraiment, je pense, un modèle qui permet d'aller sans aucun réglage et sans aucune difficulté qui serait liée au nivellement du plateau. Bon, alors voilà, hein, voilà ce que ça donne avec les supports retirés. Plutôt sympa, hein, moi j'aime bien. On a
une belle petite sculpture. Au niveau de l'impression, il y a vraiment rien à dire, hein. Ça s'est imprimé vraiment comme il fallait. Bon, alors ça c'est plutôt la résine, mais les réglages n'ont posé aucun problème. Et puis voilà, j'ai pas eu trop non plus de marquage de support. Il y a évidemment un petit peu de post-traitement à faire, quelques petits points de ponçage à gauche et à droite, mais on a quelque chose qui est quand même très propre. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Et comme je le répète, j'ai eu aucun réglage à faire côté machine, hein. Ils ont manifestement une proposition qui est entièrement automatique, et c'est vraiment entièrement automatique. Bon, alors quelle conclusion donner à cette imprimante? Alors, vous avez pu voir, hein, que dans cette vidéo, je suis un peu sur un format un petit peu différent, puisque je fais vraiment un test en direct, en n'ayant pratiquement à l'aveugle, en n'ayant aucune connaissance des caractéristiques de la machine. Je n'en avais pas trouvé, je n'en avais pas reçu au moment où j'avais reçu l'imprimante. Et donc je suis un peu passé à côté de certaines choses, mais après finalement je vous explique ça au début de la vidéo, donc tout va bien. Toujours est-il que au début j'ai été un peu surpris, hein, par l'imprimante, parce que moi j'avais pas essayé des systèmes d'imprimante résine avec du nivellement complètement automatique, donc pour moi c'est une nouveauté, et je dois avouer que cette nouveauté fonctionne quand même extrêmement bien. J'ai eu absolument aucun problème de nivellement. Alors là j'ai montré 2 modèles, j'ai imprimé quelques autres trucs depuis, et j'ai toujours eu aucun problème. Donc de ce côté là je suis quand même particulièrement épaté. J'avais dit que la Saturn 3 Ultra était pour moi la meilleure imprimante résine que j'avais pu utiliser dans son fonctionnement utilisateur, et ici pour moi la Saturn 4 s'en rapproche très très fort. En fait pour moi elle la dépasse sur pas mal de points, si ce n'est ce que je trouve dommage, et c'est pas tant l'expérience utilisateur que là les caractéristiques claires de la machine. Je suis pas très fan du côté qu'on peut pas régler nous-mêmes les vitesses parce qu'on doit faire confiance au côté tilt, et je suis pas très fan non plus du fait qu'on ait perdu 4 cm en hauteur. Alors pour moi ça va, hein. Si j'ai besoin de beaucoup plus grand, ils ont autre chose dans la gamme, il y a la Jupiter SE, etc. Mais je pense quand même que 22 cm, on atteint le plafond inférieur des imprimantes grande taille en termes de hauteur d'impression. Et ça, je trouve ça dommage qu'ils en soient arrivés à cette logique-là. J'imagine qu'il y a des raisons techniques pour ça, mais bon, j'aurais préféré quand même qu'ils fassent un compromis, qu'ils la mettent à 24,5 par exemple. Mais bon, toujours est-il que maintenant, voilà, on a perdu 4 cm de hauteur d'impression sur cette machine. Et donc si c'est vraiment une caractéristique ultra importante pour vous, la Saturn 3 Saturn 3 Ultra reste la meilleure proposition. Par contre, si vraiment vous cassez la tête avec le nivellement des plateaux et que c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout de faire, qui vous inquiète, vous avez là ici une proposition qui est vraiment particulièrement intéressante, d'autant plus que, alors là je l'ai pas cité dans les caractéristiques parce que quand j'ai fait cette vidéo on n'avait pas non plus le prix, mais là ici on a un prix de lancement qui est à je crois 299 $ pour la Saturn 4 normale et 399 $ pour la Saturn 4 Ultra, et ça c'est un prix qui est quand même vraiment particulièrement intéressant, et donc je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un œil de ce côté là si vous cherchez une imprimante qui vous permet d'imprimer sans vous casser la tête. Et c'est globalement la conclusion que je vais avoir. J'ai vu moi des débats et j'avoue que je comprends pas, parce que j'avais pas l'impression d'avoir la même machine. Des personnes qui disent l'avoir testé et qui disent il y a aucune innovation dans cette imprimante. C'est moins bien que la Saturn 3 Ultra. Il y a des gens qui ont dit ça. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient vu le manuel, puisque le manuel a fuité et qu'ils se sont dit mais c'est nul. Je dois avouer que le manuel est pas très rempli, et ça pour moi c'est un des points d'attention peut-être pour Elegoo, c'est qu'au niveau du manuel, on a plein de nouveautés en fait. Le tilt là, si on connaît pas, on sait pas. Je veux dire, moi comme un crétin, je suis allé démonter ma machine en pensant que l'écran était pété quoi. Enfin voilà. Alors vous allez dire oui, je suis peut-être vraiment un crétin. Je veux bien l'admettre, mais en attendant, c'est pas documenté, ils expliquent pas ça. Mais attention, vous inquiétez pas, c'est normal que l'écran est comme ça. Quand vous installez le slicer et que vous cherchez les paramètres, vous dites mais comment je fais pour régler les vitesses
de levage et tout ça, comme j'ai l'habitude de faire avec mes autres imprimantes. C'est pas documenté. Vous recevez cette espèce de bavoir et puis vous dites ouais, c'est quoi, ça sert à quoi? Alors, je parle des gens qui, comme moi, sont peut-être un peu naïfs, n'ont pas cette expérience-là. Hein. Peut-être que c'est juste moi qui est bête comme la lune et que j'aurais dû m'en rendre compte tout de suite. Mais enfin, voilà. Hein, je trouve dommage que toutes ces choses ne sont pas documentées. Et donc, effectivement, le manuel ne disait pas grand-chose. Par contre, en termes d'innovation, moi, je souligne quand même énormément d'innovations. Alors, peut-être pas des innovations techniques, hein, mais des innovations en termes d'expérience utilisateur. Parce que bon, rien que l'auto-nivellement en est une, on a le capot, ça en est une, on a un système de sonde de température, alors même s'il n'y a pas un système de cuve chauffante, on va pouvoir installer un petit radiateur à l'intérieur qui va s'acheter en kit, et ça je trouve ça vraiment super aussi. Bon alors le bavoir là, le dispositif anti-goutte, bah aussi, c'est plutôt bien pensé, hein. Moi je trouve ça plutôt intelligent, le nombre de fois où... Alors ok, là encore une fois, je suis un peu... En fait, voilà, je vais être la caractéristique du profil utilisateur qui, à qui c'est peut-être bien de mettre des innovations qui va compenser les conneries. Hein, je veux bien l'admettre totalement, mais c'est un peu sur cette logique-là que j'ai l'impression que l'imprimante a été pensée. C'est de réfléchir bien où sont les différents points d'erreur utilisateur possibles et comment faire en sorte pour les réduire au maximum. Et ça, c'est un peu comme ça que je vois, hein, la manière dont la philosophie derrière les changements qui, pour moi, sont quand même fondamentaux, hein, pour moi, en tout cas, dans la manière d'envisager l'impression résine. Donc, en conclusion, pour moi, une super machine, et c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé que je le dis, c'est parce que c'est vraiment une super machine. Je comptais ne pas me séparer de ma Saturn 3 Ultra parce que je l'adore et que c'était mon imprimante que j'aimais beaucoup. Et bien finalement je ne garderai que la Saturn 4 Ultra parce que même si je sais niveler un plateau, ça m'arrange quand même vraiment bien de ne pas avoir à le faire et d'être certain que je vais pas avoir un problème de ce côté-là. Et tant pis pour la hauteur d'impression. En tout cas, à ce niveau-ci. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre propre avis dans les commentaires. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!